Bonjour chers téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau numéro de Finamat Weekly, votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur le marché financier de la BRVM qui vous est offert par la société Finamart. Pour ce jour, nous analyserons les performances du marché de la période du 4 au 11 août 2016. Le marché a clôturé la semaine du 4 au 11 août 2016 en légère baisse de 0,80% et le BRVM 10 a également baissé de 1,31%. Rappelons que le BRVM 10 retrace l'évolution des 10 valeurs les plus échangées du marché. Au jeudi 11 août, la capitalisation boursière du marché a baissé légèrement par rapport à la semaine dernière. La valeur totale des actions s'est établie à 7 123 milliards de francs CFA et celle des obligations à environ 1 629 milliards de francs CFA. Sur notre période de référence, la valeur totale des transactions s'est établie à 3,456 milliards de francs CFA, avec notamment 2,952 milliards de francs CFA pour les actions et 504 millions de francs CFA pour les obligations. Le secteur distribution a marqué la plus forte hausse de la période au plan sectoriel. Il a été aidé par les actions Bernabé et Vivo Énergie qui ont marqué des progressions respectives de 7,49% et de 6,67% sur la période. Par ailleurs, les secteurs industrie et services publics ont évolué autour de l'équilibre. De l'autre côté, les secteurs autres secteurs et finances ont marqué les plus fortes baisses de la période. Les baisses des actions Ecobank et Safka ont pénalisé le secteur finance. Les actions Bernabé et Vivo Énergie ont marqué les plus fortes hausses de la période. Bernabé prévoit inaugurer un nouveau point de vente à Yopougon le 16 août 2016, tandis que chez Vivo Énergie, la demande reprend progressivement après les récentes chutes observées sur le titre. De notre côté, CETAO et Ecobank ont marqué les plus fortes baisses de la période. Ecobank croule toujours sous le poids des prévisions économiques mitigées au Nigeria. La société BOA Côte d'Ivoire a émis 180 000 actions nouvelles sur le marché financier de la BRVM dans le but d'augmenter son capital qui passe désormais à 10 milliards de francs CFA. La société Total Sénégal, de son côté, a annoncé que son résultat des activités ordinaires devrait marquer un retrait de 50% au titre du premier semestre 2016 en raison de la baisse des prix du carburant au Sénégal. Sonatel a affiché un résultat net de 109 milliards au premier semestre 2016 en baisse de 2,1% par rapport au premier semestre 2015. La plupart des gens pensent devoir commencer à épargner quand ils gagneront beaucoup d'argent et donc ils préfèrent attendre. Il serait pourtant important pour vous de comprendre que plus vous attendez pour épargner, plus votre épargne pèsera sur vous et sur vos revenus. Par exemple, si vous commencez à épargner à 25 ans la somme de 50 000 chaque mois au taux de 10%, vous vous retrouverez avec 190 millions de francs CFA à votre retraite à partir de 60 ans. Pourtant, si vous attendez de commencer à 35 ans, vous devrez épargner près du triple, c'est-à-dire 143 500 francs CFA pour atteindre le même montant à la même année. Pour résumer, plus vous mettez du temps à vous constituer votre épargne, plus il sera difficile pour vous d'atteindre vos objectifs. Alors que si vous commencez à épargner tôt, vous pourrez mobiliser de sommes importantes seulement avec un petit effort. Alors si vous n'avez pas encore commencé, débutez dès maintenant à épargner avec votre revenu. Alors c'est sur ces mots que je vous dis au revoir. Rendez-vous pris pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Finamat Weekly. Et d'ici là, restez Finamart.